On t'a toujours fait croire qu'économiser, c'était synonyme de sacrifice. Fini les sorties entre amis, adieu le café du matin, au revoir les petits plaisirs qui rendent la vie plus douce. Comme si mettre de l'argent de côté devait forcément rimer avec frustration et privation. Mais si tu observes bien, tu verras que ce sont toujours les mêmes conseils usés qui reviennent. Arrête les restaurants, ne pars pas en vacances, serre la ceinture. En gros, profite moins pour avoir plus tard. Pas très motivant, n'est-ce pas? Et pourtant, la vérité est tout autre. Ce n'est pas toi qui es en faute, c'est la méthode qu'on t'a vendue. Et si je te montrais qu'il existe une autre façon de faire? Cette astuce simple, concrète, que tu peux appliquer dès aujourd'hui, sans renoncer à ce qui te fait plaisir. Elles vont t'aider à garder ton confort, tout en voyant ton compte grandir. Et crois-moi, la dernière est celle que la plupart des gens découvrent trop tard. Pour comprendre pourquoi ces astuces fonctionnent, il faut d'abord regarder comment on nous a conditionnés à gérer notre argent. Depuis toujours, on nous répète que l'épargne est une affaire de sacrifice. Résultat, beaucoup de gens abandonnent dès le départ, persuadés que c'est impossible de mettre de côté sans se priver. Prenons l'exemple de Claire, 29 ans. Chaque début d'année, elle se promettait d'économiser. Elle notait des résolutions ambitieuses, plus de restaurants, fin des voyages, réduction des sorties. Et bien sûr, au bout de quelques semaines, la frustration était trop forte. Elle craquait, reprenait ses habitudes et finissait l'année avec rien de côté. Puis un jour, elle a changé d'approche. Au lieu de penser en termes de privation, elle a cherché comment optimiser ce qu'elle dépensait déjà. Résultat, en 6 mois, sans changer son niveau de confort, elle avait réuni l'équivalent d'1 mois de salaire. Et elle n'est pas la seule. Julien, 40 ans, croyait qu'il ne pouvait pas épargner car son budget était déjà serré. Mais en appliquant 2 astuces très simples, automatiser un petit virement et revoir quelques abonnements inutiles, il a réussi à dégager plus de 100 € par mois. 100 € qui, investis régulièrement, peuvent devenir des dizaines de milliers sur le long terme. Ces histoires montrent une chose, le problème, ce n'est pas le montant de tes revenus, mais la manière dont tu utilises ce que tu as. Les banques et les soi-disant experts veulent te faire croire que tu dois gagner plus pour économiser. La réalité, c'est que même un revenu modeste peut te permettre de bâtir un vrai filet de sécurité si tu changes ta façon de voir l'argent. Alors, comment faire concrètement? C'est là que nos 7 astuces entrent en jeu. Simples, accessibles et surtout applicables dès aujourd'hui. Alors, passons aux 7 astuces simples pour économiser sans te priver. Et tu vas voir, elles s'enchaînent naturellement, comme une discussion entre nous. Première astuce, automatiser ton épargne. C'est la base, parce que si tu attends la fin du mois pour voir ce qu'il reste, devine quoi? Il ne reste jamais rien. Mais si tu programmes un petit virement dès que ton salaire tombe, même 20 ou 30 €, c'est déjà de l'argent mis de côté sans y penser. Et au bout de quelques semaines, tu ne remarques même plus que cet argent est parti. Et justement, ça nous amène à la deuxième astuce. Traquer les abonnements fantômes. Tu sais, la salle de sport que tu n'as pas vue depuis des mois ou ce service de streaming que tu gardes au cas où. Additionne tout ça et tu peux facilement libérer 20, 30, parfois 40 € par mois. Maintenant, troisième astuce, la règle des 48 heures. Tu vois quelque chose qui te tente? Attends 2 jours. Honnêtement, 9 fois sur 10, l'envie disparaît. Et là, tu réalises que beaucoup d'achats n'étaient que des caprices passagers. Ensuite, on arrive à la 4e astuce. Surveiller les petites dépenses alimentaires. Les cafés à emporter, les déjeuners rapides, pris un par un, ça paraît rien. Mais à la fin du mois, tu peux avoir brûlé 150 ou 200 €. Préparer tes repas, même simples, c'est une des économies les plus rapides. Et en prime, c'est meilleur pour ta santé. Et tant qu'on parle de petits gains, voilà la 5e astuce. Le cashback et les points de fidélité. Attention, pas pour dépenser plus, mais pour récupérer un peu sur ce que tu aurais payé de toute façon. Ces retours financent parfois une partie des courses ou un billet de train. Maintenant, passons à la 6e astuce. Vendre ce qui dort chez toi. Vêtements jamais portés, gadgets oubliés, meubles qui prennent la poussière. Tout ça, c'est de l'argent immobilisé. En le transformant en cash, tu libères de l'espace et tu remplis ton portefeuille. Et là, on arrive à la plus intéressante, celle qui ne se contente pas de t'empêcher de perdre, mais qui commence à te faire gagner. Faire travailler ton argent. Parce que couper les dépenses, ça a une limite, mais investir, ça n'en a pas, même petit. Parce qu'économiser, c'est bien, mais investir, c'est ce qui change la donne. Même 20 € par mois, mis de côté intelligemment,
deviennent une boule de neige avec le temps. C'est ça, le vrai secret. Et c'est là que la différence entre ceux qui survivent et ceux qui prospèrent devient claire. Et comme le dit si bien Warren Buffett, celui qui ne trouve pas un moyen de gagner de l'argent pendant qu'il dort devra travailler jusqu'à sa mort. Au final, tu vois que ces 7 astuces ne sont pas de simples petits trucs isolés. Elles forment un système qui s'alimente lui-même. Automatiser ton épargne, couper les fuites invisibles, calmer les achats impulsifs, cuisiner un peu plus, récupérer du cashback, vendre ce qui ne te sert plus et enfin faire travailler ton argent. Ensemble, ça devient une vraie mécanique. Et ce qu'il y a de puissant, c'est que ça marche même quand tu n'y penses pas. Une fois en place, ces habitudes tournent toutes seules, en arrière-plan, pendant que tu continues ta vie. Et chaque mois qui passe, tu te rapproches un peu plus de ta liberté financière, sans jamais avoir eu l'impression de te priver. Alors pose-toi une question. Par laquelle de ces astuces tu pourrais commencer dès aujourd'hui? Une seule suffit pour enclencher la machine. Et si tu veux aller plus loin, reviens sur cette vidéo, applique la suivante, puis une autre. Petit à petit, tu construis ton système. Et maintenant, si cette vidéo t'a donné des idées concrètes, partage-la avec quelqu'un qui a aussi besoin de reprendre le contrôle de son argent. Parce qu'un portefeuille éveillé, ça change tout.